Hello, hello! Je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, déjà parce que j'ai plusieurs infos à vous donner. Je vais vous montrer des articles de la marque Prima Marketing qui sont dans ma boutique, car depuis peu, je suis revendeur de cette marque. J'ai mis quelques articles pour l'instant, mais il y en aura de plus en plus à l'avenir. Et puis, je vais vous montrer aussi une magnifique collection, mais je vous en parle tout de suite après. Je l'ai commandée, je l'ai reçue hier et je voulais la partager avec vous, même si je ne ferai pas de tuto avec pour l'instant. Donc déjà, au niveau des infos, eh bien, la boutique va fermer en juin. Comme certaines le savent, probablement je vais partir en France pour 3 semaines et demie. Donc la boutique fermera du 13 juin minuit jusqu'au 15 juillet au matin. Je pars le 20 juin, mais je ferme le 13 juin pour que toutes vos commandes puissent partir, bien sûr, avant mon départ. J'y tiens beaucoup, bien sûr, et c'est normal. J'aurai l'occasion de vous redonner les dates exactes dans d'autres vidéos. Et puis une info également, j'ai créé un groupe Facebook qui s'appelle Hélène Scrap Espace Word. Je vais vous mettre le nom sous les commentaires de cette vidéo. Donc Hélène Scrap comme le nom de ma chaîne, Word, W-O-R-L-D, monde en anglais, le monde d'Hélène Scrap. Donc je vous invite à m'envoyer une invitation pour venir rejoindre mon groupe. Vous pourrez y partager avec les Scrap Copines les créations que vous réalisez d'après mes tutos, avec les dies Airfelt ou matériel Airfelt. Les Scrap Copines vont beaucoup aimer voir ce que vous faites. Vous m'envoyez souvent des photos ou des messages en privé. Maintenant, vous allez pouvoir les partager sur ce groupe. Vous pouvez partager éventuellement, si vous le souhaitez, les commandes que vous aurez reçues de ma part. Et puis, tout ce que vous avez envie, en fait, vos créas, tout. Ce sera avec très très grand plaisir que je vous accueillerai et que j'accepterai vos publications en tout genre. J'ai très très hâte que vous veniez me rejoindre sur ce groupe pour le faire vivre avec moi. Je vais vous montrer tout de suite après ce magnifique papier, bien sûr. Mais avant, je vais vous faire le petit haul de ma boutique au sujet de Prima Marketing. Donc, Prima Marketing. Alors, tout d'abord, vous allez trouver ce moule. Alors, il est noir. Je n'ai pas encore eu le temps de l'essayer. Ça ne saurait tarder. Parce que, regardez, ce sont des coins un peu baroques. Et j'ai tout de suite craqué sur ce moule parce que nous allons pouvoir réaliser des coins. Et moi, pour mettre sur mes couvertures d'albums, je trouve ça vraiment super et ceux-ci sont très très beaux. Donc il y a un petit peu toutes les tailles. Les moldes Prima Marketing sont noirs, regardez. Alors à voir au résultat, mais je suis sûre que ça va être magnifique. Donc on peut les réaliser en résine avec de la poudre, plusieurs matières en fait. Et puis ensuite il suffit de mettre du gesso dessus et puis de les peindre. J'ai vraiment craqué sur ce moule-ci. Et pour les peindre, alors pour l'instant, il n'y a pas beaucoup. J'ai mis seulement 2 couleurs de peinture. Ce sont les peintures, si je mets dans le bon sens, ce sera mieux. Les peintures métalliques Art Alchemy. Un joli parme et un bleu que je vais utiliser très vite sur ma couverture Little Boy. Je vous en parle dans quelques instants. Et regardez. Quand on peint, là c'est un cadre que j'ai réalisé avec cette peinture, ça donne ceci, c'est très très joli. Ensuite, j'ai sélectionné un chipboard, donc il est assez fin et si on le colorise, il est vraiment très très beau sur une couverture d'album. Ça va faire vraiment un très joli cadre à mettre sur la couverture. Donc j'ai aussi craqué pour ceci et vous le trouvez dans la boutique également.
Et ensuite, il y a plein de cadres. Donc là, je les ai mis dans la rubrique cadres, bien sûr. Ce sont les cadres Prima Marketing. Ils sont de très belle qualité. Il m'est déjà arrivé d'en faire tomber un. Ils ne cassent pas. Et on peut soit les laisser comme ça au naturel en blanc. C'est très joli. C'est ce que j'avais fait. J'avais utilisé celui-ci sur mon album House of Rose. Regardez, il est ici. Et vraiment sur une couverture. C'est très très beau. Ce sont de très très jolis cadres. Et il y en a 7 en tout. Celui-ci, on en a deux ronds. Donc là, par deux, c'est top parce que j'en ai un sur la couverture, un sur la tranche. Et celui-ci, je vais l'utiliser sur ma couverture d'album Little Boy, le tuto qui vient de commencer. Et j'utiliserai avec cette peinture pour le coloriser. Ensuite, nous avons celui-ci. Très joli nœud et fleurs sur le haut. Celui-ci, tout fleuri. Alors, je vous dis, soit au naturel, soit peint, ils sont vraiment très très chouettes. Mon préféré, c'est pour sûr celui-ci, le chantilly royal. Et regardez, je l'ai peint en rose, un rose un peu hérissé. C'est vraiment très très beau et sur une couverture, ça va être magnifique. Je n'ai pas encore eu l'occasion de faire un tuto album avec ce cadre-ci, mais c'est dans un coin de ma tête, soyez-en sûrs. Ensuite, nous avons le papillon blanc, donc un ovale, un petit peu moins fleuri, plus sobre, avec un joli nœud sur le haut. Et pour finir, nous avons celui-ci. Et là, comme celui-ci, j'aime beaucoup parce que nous avons un cadre pour la tranche, un pour la couverture. C'est juste parfait. Donc, voici pour les choses Prima Marketing que vous pouvez trouver donc dans ma boutique. Et étant revendeur, j'en ajouterai tout au long de l'année. Et ce papier dont je voulais vous parler, c'est le papier Baby Boom de Lemon Craft. Il est vraiment sublime, des couleurs très tendres. Et cette marque, on la voit peu utilisée dans le scrap. Et pourtant, elle est très très belle. Ils font de très très jolis papiers. Et je vais vous montrer dans quelques instants. Alors, pour vous dire, j'ai acheté ce papier, pas pour forcément faire un tuto pour l'instant, mais parce que j'ai vu des réalisations avec et je l'ai trouvé très beau. Alors, j'ai craqué. Et puis aussi, je voulais vous dire que Béatrice, Juste du Scrap, sa chaîne YouTube, va réaliser un mini album avec ce papier et elle va utiliser 2 blocs. Elle va utiliser aussi pour le réaliser ce Dies Swirly Accent Spray. Et croyez-moi, j'ai très très hâte de le voir. Je pense qu'elle va mettre les tutos sous peu. Donc, restez connectés. Allez jeter un œil, vous allez voir. C'est très sympa. Ces tutos valent le détour aussi. Coucou Béatrice, si tu regardes cette vidéo. Ces papiers, je les vois peu utilisés. En France, probablement, vous avez un petit peu de mal à les trouver. Alors, sachez que ce papier Baby Boom, vous allez pouvoir le trouver dans la boutique Scrap New Edge. Je vais vous mettre le lien de la boutique en barre d'infos de cette vidéo. C'est Alexandra, la propriétaire de cette boutique. Et elle vend ces blocs papier. Donc, ce sont des blocs 12-12. Donc, si vous voulez les trouver, allez visiter sa boutique. Elle fait aussi de jolies découpes bois. Vous verrez. Allez jeter un œil, ça vaut le détour. Donc, dans ce pack, dans ce bloc de papier, il y a 6 doubles feuilles, donc recto verso. Il y en a 6. Donc, en fait, j'en ai acheté 2 parce que 6, c'est peu. Et du coup, j'en aurai 12. Et je vous montre ça tout de suite. Alors, je les ai détachés. Hein, ils sont attachés par le haut, mais je les ai détachés pour mieux vous montrer. Alors déjà, sur la couverture, on peut facilement récupérer cette jolie image. Les mots aussi, hein, baby. Ça peut être très sympa. Sur la première page, nous avons ce design. Donc, vous voyez des couleurs
très pastel, très bébé. Donc, à l'arrière, nous avons un design. Le papier n'est pas gâché. Ici, dans les tons roses, regardez, les animaux sont très jolis. Ici, on a le bébé. Encore ici, une petite souris. Ils sont très beaux. Et selon si on va faire un album fille ou garçon, on va pouvoir choisir le bleu ou le rose. Il y a les deux couleurs dans ce papier. Ici, papier avec les petits carrés, avec cette jolie petite fille. Et ici, nous avons un petit peu la même chose avec les tons bleutés. Alors, la lumière n'est peut-être pas très bonne, c'est bien un bleu ciel, mais très doux. Ici aussi, un décor fleur et à l'arrière, les étoiles dans les tons roses. Ici, on retrouve un très grand rond, mais on peut facilement prendre juste un morceau pour une page d'un mini-album. À l'arrière, ce design avec un mélange de couleurs. Ici, nous avons de nouveau de jolis motifs. Vous voyez, on peut prendre facilement des morceaux. L'éléphant, donc là dans les tons roses et à l'arrière, le design avec les petits trains. Ici, on retrouve le petit mouton. Les animaux sont très mignons, les fleurs aussi. Et sur le haut, cette petite fille dans les tons roses. Donc, on a vraiment du bleu et du rose. Mais on peut très bien mélanger les deux. Ce papier-ci est très joli. J'aime beaucoup celui-ci. On retrouve encore ici les animaux dans les tons bleus avec une guirlande ici sur le haut. À l'arrière, un papier bleu. Regardez ce bébé avec son chapeau. Vraiment très sympa. J'aime beaucoup les papiers Lemoncraft. En plus, ils sont de belle qualité. Et ici, c'est le papier de couverture, mais on a un fond un peu beige dont nous allons pouvoir nous servir aussi. Donc, voici ce que contient le bloc 3030. Et comme je vous l'ai dit, Béatrice va l'utiliser avec ce Dies Erfeldzi. J'ai très hâte de voir son album. Il va être très beau, je pense. Ça, j'en suis sûre. Donc, j'ai acheté 2 blocs. N'hésitez pas à aller visiter la boutique d'Alexandra, Scrap New Age. J'ai acheté aussi celui-ci. Et là, vous ne le trouverez pas dans la boutique d'Alexandra. Je l'ai acheté. Je n'ai pas fait très attention et je suis un petit peu déçue pour tout vous dire. Pourquoi? Parce que dans ce pack, il y a 24 feuilles. Mais en fait, il y a 3 fois le même design, les mêmes pages. Donc, il y a 24 feuilles, mais il y a 3 fois 6 pages en fait. Donc, je trouve que c'est un peu beaucoup. Je vais vous le montrer rapidement. Donc, juste les 6 premières pages, puisqu'après, ça se répète. C'est beaucoup des die cut. Alors, selon, ça peut être très bien, mais je ne sais pas trop. Je suis un peu sceptique. À l'arrière, c'est des papiers plutôt unis. Là, on retrouve encore des die cut plutôt garçons. Papier bleu uni, l'autre était rose. Encore des die cut plutôt filles. Papier rose. Des die cut. Donc, il y a 4 pages de die cut. Ici, du bleu jaune. Ici, c'est assez marrant, en fait. On a la template, le gabarit pour faire un dé, en fait. Et on peut mettre les numéros. Ça me fait penser tout de suite pour faire un dé. Un dé à jouer. Ça peut être marrant, mais à voir. Et puis, là, on repart encore sur des die cut. Vous voyez, beaucoup de choses à découper. Par contre, cette licorne, elle est juste trop mignonne. Ici, plutôt des tags, encore des choses à découper. Du rose à l'arrière, donc des papiers unis. Et là, plein d'inscriptions. Alors, chez Lemoncraft, c'est l'anglais ou le polonais. Alors, le polonais est à l'arrière, évidemment, j'oublie.
Là, je n'y comprends rien du tout. Par contre, en anglais, il y a des très très jolis mots qui me plaisent beaucoup. Le seul bémol que je mettrais, c'est que c'est noir. Donc, c'est un petit peu dommage pour un thème bébé. Le noir, il y a l'inscription, mon expression favorite, Love you to the moon and back. Donc, voilà, et il y a encore 2 fois les mêmes choses. Donc oui, un petit peu quand même, un petit bémol sur ce bloc-là. Je ne vous le conseille pas trop. Par contre, celui-ci est sublime. Mais 6 feuilles, donc il faut en acheter 12. Ceci dit, le bloc n'est pas très très cher. Allez voir la boutique d'Alexandra, vous saurez tout. Eh bien, je vais vous laisser pour aujourd'hui. Je vous retrouve très vite pour le tuto numéro 2 de l'album Little Boy, qui sera la décoration de la couverture. Et il va y avoir un kit disponible pour cette couverture, comme j'ai l'habitude de faire. Eh bien, en attendant de vous retrouver très très vite, je vous fais plein de gros scrap bisous. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!